fil. Et on passe un coup de fil à Rémi comme tous les mercredis. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Rémi du site clap.ch pour nous parler cinéma. Alors on va bien sûr revenir sur le 75e festival de Locarno dans un instant. Mais d'abord on va s'intéresser au nouveau film à l'affiche cette semaine. Alors oui, et on commence avec une comédie française, Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, de Christophe Duturon, avec Pierre Richard, Eddie Mitchell, Yves Lecoq, Alice Paul et Claire Nadeau. On retrouve Pierrot, Antoine et Mimile chargés d'accueillir et d'aider des migrants qui se sont fait expulser de l'appartement d'une amie de Pierrot. Il y a peut-être un peu moins d'humour que dans le premier, mais ce film possède un ton assez singulier qui force la sympathie. L'ensemble du casting est remarquable avec un bonus pour Claire Nadeau, à qui on doit une scène d'évaluation psychiatrique d'ontologie par son discours social très pertinent. Une très bonne surprise. Le deuxième film nous emmène dans les marécages de Caroline du Nord. C'est là exactement que vit Kia, l'héroïne de Là où chantent les écrevisses d'Olivia Newman. Alors, abandonnée successivement par sa mère, ses sœurs, son frère et enfin son père, Kia a la réputation d'une sauvageonne. Et quand on découvre le corps d'un jeune homme qui fut l'un de ses deux amants près de son habitat, elle devient la suspecte idéale. C'est adapté d'un roman à succès. Alors, Là où chantent les écrevisses contient tout ce qu'il faut pour faire un drame à l'américaine. Personnages très précis, émois sentimentaux, suspense et scènes de procès. Tout ce dont raffole le grand public américain. Et toutes les classes sont remplies, mais il manque au film une vraie personnalité. La conclusion est très réussie par contre. Et on l'a dit, vous avez passé 11 jours au festival de Locarno. Quel bilan peut-on en tirer, Rémi ? Alors, le 75e festival de Locarno s'est achevé samedi soir et il a décerné son Léopard d'or à un film plus que discutable, Regard 34 de Julia Murat, qui, sous couvert de pertinence, étale à la truelle des scènes de sadomasochisme. C'est aussi insupportable que le film a prononcé ce mot. Mais la compétition internationale est la catégorie la plus décevante, à part le très bon Cascade d'Alexander Sokolov et Serviam de Ruth Meder. Cette section regorgeait de films peu mémorables. Et puis sur l'écran géant de la Piazza Grande, est-ce qu'il y a eu du bon ? Alors oui, bien plus qu'en compétition, on a eu droit à un joli menu avec des films pour tous les publics. On retiendra Mon voisin Adolphe, Piano, Médusa Deluxe, Last Dance, Annie Colère et l'impeccable Vous n'aurez pas ma haine, sans oublier le très beau film suisse Semret. On reparlera sûrement plus en détail de tous ces films parce qu'ils sortiront très prochainement. On se réjouit d'en savoir un petit peu plus. Et puis, votre catégorie préférée, c'était laquelle ? Alors indéniablement, cinéaste du présent, comme l'année passée d'ailleurs, où j'ai pu voir 8 films très bons, je vous les cite en vitesse. A Perfect Day for Caribou, Komova Katia, Love Dog, Dancy Steveren, Astrakhan, Matadero, Before I Change My Mind et Svetnolok, qui a remporté le prix du meilleur dans cette catégorie, du meilleur film. Et c'est mérité pour cette histoire de sorcière moderne, très intéressante et brillamment mise en scène par Tereza Nvotova. Il y avait d'ailleurs beaucoup de films réalisés par des femmes au Festival de Locarno cette année. Et, il a été caniculaire et a parfaitement rempli sa mission. Il a offert aux spectateurs des instants mémorables, comme la présence du très grand réalisateur Costa Gavras, s'il ne fallait en retenir qu'un. On parlait ciné comme tous les mercredis avec vous, Rémi. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci beaucoup.